Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Petit Loup. Oui, Petit Loup, il est venu faire les jeux de maths avec nous. Alors, d'habitude, tu restes chez Frédéric. Là, ça te manquait tellement? D'accord, bon, on va commencer. Donc, tu restes bien sage. On va commencer les jeux. Alors, est-ce que vous pouvez me dire vite ce nombre? Oui, 15. Très bien. Vite, celui-là. 11. Très bien. Très vite, celui-là. 17. Super. Très vite, celui-là. 13. Très bien. Très vite, celui-là. 18. Parfait. Je rappelle la file numérique. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut réussir à dénombrer les points très vite. Donc, dans votre tête, il faut réussir à faire des paquets. Donc, on fait un paquet de 5 ici, un paquet de 5, et là, 3. 5 plus 3, ça fait 8. On fait encore des paquets. On fait un paquet de 5 et un paquet de 5. 5 plus 5, 10. Donc, très vite, on voit le paquet de 5. 5 et 1, 5 et 1, 6. Donc là, on voit encore aussi un paquet de 5 et 4. 5 et 4, 9. On voit un paquet de 5 et on voit 2. 5 et 2, 7. C'est un jeu de bataille. C'est celui qui en a le plus qui gagne. Donc, on y va ici. 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien qu'il y en a 3 là et 2 là. 5. Et là, on voit 2, 4, 6. Donc, c'est cette carte-là qui gagne. Ok, quelle est la carte qui gagne? C'est celle-là. Sans compter, on voit qu'il y en a plus. Bon, on voit bien là, il y en a 3, 4, 5. Ici, 2. La carte qui gagne. On voit là 3 et 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celle-là qui gagne. Alors, là, on voit 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on voit 3, 4, 5. Donc, c'est encore celle-là qui gagne. Ok, ici, on voit 3. 1, 2, 3. Ici, on voit 3. C'est ex aequo. Alors, on peut jouer au même jeu, mais avec des vraies cartes. Là, on a 5 de cœur. Là, on a 4 de cœur. C'est le 5 de cœur qui gagne. On a 3, là, il y en a 9. C'est bien le 9 qui gagne. Là, on a le 6 de carreau. Là, on a le 2 de carreau. C'est le 6 de carreau qui gagne. Notre petit jeu de complément à 10. Il nous faut 2 cartes pour avoir 10 points. Nous avons 3 points. Nous avons 3 points. Nous voulons compléter à 10. Donc, on va compléter à 5. Ça fait 2. Et encore 5. Donc, 5 plus 2, 7. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 plus 7, ça fait bien 10. Nous devons compléter à 10. Nous avons une carte de l'As, 1 de pique. Donc, pour compléter à 10, il nous faut combien? On a 1, on va compléter à 5. 1 plus 4, ça fait 5. Et on va compléter encore à 10. Donc, 5 plus 4, 9. Donc, on vérifie. 1 plus 9, ça fait 10. 9, 10. Nous avons un 8 de cœur. Nous voulons avoir 10 cœurs. Donc, il va falloir rajouter combien? Nous avons 8. Il faut compléter à 10. Donc, il faut rajouter 2. 8 et 2, 10. 8, 9, 10. Nouveau petit jeu. Nous avons des cartes avec 5 cerises. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons des cartes avec 2 cerises et nous avons des cartes avec une cerise.
Alors, nous voulons 6 cerises. 6 cerises dans le panier. 6. Donc, vous pouvez mettre sur pause et réfléchir sur votre ardoise à toutes les possibilités en utilisant seulement des cartes avec 5, des cartes avec 2 et des cartes avec 1. Donc, pour commencer, on peut essayer avec une carte avec 5. Qu'est-ce qu'on va rajouter pour avoir 6? Nous avons 5 cerises et nous devons choisir une carte. Laquelle allons-nous choisir? 1, parce que 5 plus 1, 6. Donc, on peut écrire 5 plus 1. Mettre dans le panier 2 cerises. On en veut 6. Est-ce qu'on peut rajouter, est-ce qu'on peut rajouter une carte de 5 cerises? Non, parce que 5 plus 2, ça fait 7. Donc, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si on rajoute 2, ça fait 4, parce que 2 plus 2, 4. Donc, il nous en manque encore. On peut rajouter soit une carte de 2, et ça fait 6. Donc, on peut faire 2 plus 2 plus 2 égale 6. Ou on enlève cette carte et on en rajoute une de 1 et encore une de 1. On va écrire 2 plus 2 plus 1 plus 1. Alors, on a une cerise dans notre panier. On veut compléter à 6. Qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, on peut ajouter soit 5, parce qu'on sait que 1 plus 5, ça fait 6. Donc, on peut l'écrire 1 plus 5. Ou sinon, on peut rajouter 2, si on veut. Ça fait 1 plus 2, ça va faire 3. Et il faut recompléter par 2. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, on peut écrire 1 plus 2 plus 2. Ça fait 2 plus 2, 4 plus 1, 5. On rajoute encore 1, 6 plus 1. Ou sinon, on avait 1 et on complète qu'avec des 1. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on peut écrire aussi 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on a Arthur, on a Zoé, on a des haricots. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va devoir partager équitablement 8, je vais l'écrire, en 2. Combien va avoir Arthur? Combien va avoir Zoé? Donc, on partage, on fait 1 pour Arthur, 1 pour Zoé. 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 Alors, combien on a Arthur? 1, 2, 3, 4. Combien on a Zoé? 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que 4 plus 4, ça fait 8. On recommence. On a toujours Arthur, on a toujours Zoé. On doit partager les haricots équitablement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux la même quantité. On y va, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous pouvez réfléchir dans votre tête combien on va en donner à chacun. Alors, je vais marquer, on partage 6. Donc, attention, on y va, on en donne 1 à Arthur, 1 à Zoé. 1 à Arthur, 1 à Zoé. 1 à Arthur, 1 à Zoé. Donc, combien ça fait? Ils en ont 3 chacun. Pourquoi? Parce que 3 plus 3, ça fait 6. Donc, on a Arthur, on a Zoé. Attention, on doit partager 10 haricots. On en a 10.
Réfléchissez, mettez sur pause pour savoir combien on va en donner à Arthur, combien on va en donner à Zoé. Il faut que tous les deux ils aient le même nombre. On y va. 1 pour Arthur, 1 pour Zoé, 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 1 pour Arthur, 1 pour Zoé. Donc on y va, combien ils en ont? 1, 2, 3, 4, 5. Arthur en a 5, Zoé en a 5. 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que 5 plus 5, ça fait 10.